On y va, c'est on que finit Rod cette vidéo, puis après ça, on passe à autre chose. Deuxième partie, Didi. Let's go. Jones prétend que Diddy lui ait demandé de l'enregistrer en permanence durant la conception de son album. P. Diddy aurait à plusieurs reprises pris le téléphone portable de Lil Rod et commencé à s'enregistrer lui-même. Yo, ah ouais. Yo, ça c'est officiel, hein. Est-ce que vous avez entendu ce truc YouTube, hein, lâche un like, share, subscribe, les bons bails toujours comme d'hab. Ça c'est un truc que j'ai vu sur les transcriptions de ce qui se passe en cours. Didi demandait à Cassie, hein, de enlever le sperme, tu vois, après que les sex slaves ou les escortes masculins ont fini de jouir, enlever le sperme à l'intérieur de son coochie et de les masser sur les tétons de P. Diddy. Nah, come on, bro. Yo, what's up? Yo, come on, bro. Tu vois, le danger avec le sexe, c'est quoi du SP? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi du SP? Mais le danger avec le... C'est quoi du sperme? Yo, attends, hold on. Dis-moi pas... Rose Junior, dis-moi pas que c'est... Yo. Si c'est mon petit frère... Attends, les gars, va falloir que... falloir que je le... Nigga. Yo. Oh, Mac. Yo, appelle-moi, attends. Yo, what the... Nah. Nah. This is crazy. Oh, comment ma mère va me chicoter. Oh, yo. Bro, what? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Yo. Hold on, man. Yo. Hey, chill, bro. Non, t'as pas besoin de regarder le live. Va jouer à Roblox, va jouer à Fortnite. Attends. Qu'est-ce que tu fous là? Au pire moment, quand je suis en train de raconter... Attends. Faut que je te parle. T'as pas besoin de ces informations-là. Yo. Yo, ferme le live. Yo, le live, tu l'as mis en speaker? Non. Pourquoi je me suis entendu dans le background? Ah non, genre dans ma chambre, je te regardais. Mais attends, qu'est-ce que tu fais sur mon live? D'ailleurs, c'est 18 ans et plus. Hein? C'est 18 ans et plus. Mais... Y'a rien de bizarre, non? Oui, c'est trop bizarre. Maintenant, faut que tu quittes. Faut que tu ailles jouer à Fortnite. Je vais regarder. Yo, c'est pas de ton âge, là. C'est trop vieux pour toi. Sinon, je le dis à mamie. Mais P. Diddy, je connais déjà, là. Mais déjà là, t'as utilisé un terme que tu devais même pas utiliser en live. Je t'ai vu. Ah, mais je pense que je sais c'est quoi. Ben, qu'est-ce que tu fais là? C'est le truc blanc, là? Allô? Wesh, allô? Ouais. Yo, yo les gars, est-ce que je ferme le live? Yo, what is going on, bro? What is happening? Yo, yo c'est trop... Nah. Yo, nah. Attends, hold on. Attends, hold on. Non, là, j'ai d'autres questions pour lui. Attends, hold on. What the fuck? Attends, hold on, ouais. Allô? Attends. Ouais? Comment tu sais c'est quoi ce truc-là? Ben, cours de puberté. Cours de puberté? Ouais, en 6ème année, on a eu le cours de puberté. 6ème année? Ouais? T'avais quel âge? 12 ans. 12 ans, ils t'ont appris c'est quoi du sperme? Ouais, je te jure. Mais non.
Attends. T'as dit 6e année, ça veut dire après que t'as fini le primaire. Tu veux dire au secondaire qu'ils t'ont parlé de ça? Voilà. Ouais. Au secondaire ou au primaire? Ah, je suis au secondaire. Non, mais quand ils t'ont parlé de puberté. Ah, même pas, attends. Je te jure, c'était en 5e année. 5e année? Ouais, je te jure. Ouais, j'avais 11 ans, je te jure. Mais pourquoi tu m'as jamais dit ça? Hein? Pourquoi tu m'as jamais dit qu'ils t'ont parlé de tout ça? Attends. Ça veut dire, tu sais comment ça sort, ça? Faut dire. Comment quoi? Comment ça sort, le truc blanc, là? Le sperme? Il nous a dit soit tu te masturbes, sinon, genre quand tu dors, ça peut sortir. Dans le plus grand des calmes, ils t'ont dit ça. Ouais, je te jure, ils nous ont tout dit en 5e année. Ok, attends, hold on. Ok, mais attends, dis-moi. En vrai de vrai. Pause. Ouais. Est-ce que t'as déjà testé? Je te jure, je me suis jamais branlé. C'est trop bizarre. Mais par contre, Yo, c'est maintenant on va parler. Maintenant, je pense que t'es rendu un homme. Ouais. Moi, j'avais encore la mentalité, t'es un petit. Mais je pense que t'es rendu là, hein. Genre, je me suis jamais branlé, mais je me suis déjà, genre, éjaculé. Yo, je t'ai pas demandé toutes ces informations-là. Pause, dis pause quand t'as fini de dire des trucs comme ça. Non, mais dis pause avant. Dis pause. Mais dis pause! Vas-y. Vas-y quoi? T'es gay? Non. Mais pourquoi tu dis pas pause? Tu me dis ça dans mes oreilles, t'es mon frère. C'est quoi là? On est où? Mais ça fait partie de la vie, c'est rien. Bon, attends. Sosan, est-ce que ça se pourrait que t'aimes les hommes ou je comprends pas? Je te jure, non. Attends, voilà. Ça arrive, y'a quoi? C'est pas que ça arrive. C'est que quand tu parles à un autre homme de sperme, des fois ça peut être mal interprété, tu vois ce que je veux dire? Ben frère, mes amis, ils forcent avec ça. Ouais, mais c'est incestuel quand c'est entre nous, donc c'est mieux que tu dises pause. Là, parce qu'avec mes amis, c'est pire. Hein? Genre, ils arrêtent pas de parler de merde, là. Non, mais c'est pas ça que je t'ai demandé, je t'ai juste dit, dis pause. Là, tu me parles de tes amis. Hold on. Ouais, c'est à cause d'eux, ils m'ont rendu bizarre, là. Hein? Ouais, hold on. Yo, alright. Yo, on va parler après. Mais comment? What do you mean? Ils t'ont rendu bizarre. Genre, ils sont bizarres et... T'as pas vu, ils avaient envoyé un gars qui faisait signe nazi puis il est en train de baiser? Yo, attends, hold on. Reprends-toi, attends, 2 secondes. Je pense que t'as aucun filtre. Tu dis que des trucs de fou depuis tout à l'heure. Yo, attends. Dis-le. Quoi? Pause. Ok, pause. Yo, juste, dis pause. C'est juste ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de me sortir tous tes traumas ou tous tes trucs entre amis, là. Je veux rien savoir de tout ça, là. Donc je peux toujours regarder le live ou pas? Non, tu peux pas. C'est des trucs de malade mental. Je suis un homme, là. Vas-y. Reste en live, mais mets des écouteurs. Non, t'inquiète, je suis dans ma chambre, j'ai baissé le son. Mais de quoi? On peut quand même entendre. Ben, sinon, je pourrais, genre, aller sur... Sinon, ferme le live, puis va faire autre chose. Je sais pas. Non, je m'ennuie. Mais va dehors, sors. Je vais bien sortir, en plus, il fait ultra chaud. Mais fais quelque chose d'autre. Va regarder des vidéos YouTube, va regarder Roblox. J'ai joué à Roblox, j'ai déjà... Mais là, Va sur le live de Amin. Non, moi, je vais être dans le live de mon frère. Je veux regarder le live de mon frère.
Non, va sur un live gentil, là, mignon. Là. Non, Les gars, ennuyant. vous le conseillez d'aller sur quel live, là? C'est des trucs de gamin, les autres lives, Michou, tout ça, non. C'est ça, Michou. T'aimes pas Michou? Michou. Non, avant peut-être, là, non. Speed. Aisho Speed. Ah non, Kai Sinat. même lui, il est con. Kai Sinat. Les deux, ils sont cons. Ah, ok. Toi, t'es un vrai bonhomme. Ok, excuse-moi. Mais vas-y, baisse le volume, fais autre chose. Je veux pas qu'on m'entende partout dans la maison. Vas-y, je mets des écouteurs. Vas-y. Vas-y. Yo. Yo, what? Les gars. Yo, c'est Yo. Yo, j'arrive pas à croire. Yo, est-ce que je suis dans une Matrix? Yo. Nah, yo, what the fuck? Nah, this nigga different. Yo, mon petit frère, il est different. Yo, il a 13, 14, il parle comme ça. Yo. Ah, man. Bientôt, va falloir que tu parles tes propres lives. Je sais pas de quoi tu vas parler, mais casse-toi. Tu vas faire tes propres lives, bro. Yo, c'est ce que... En gros, les gars, en résumé, ce que je voulais dire, c'est que P. Diddy, il enlevait le... Yo, je m'apprête à dire tout ça. Yo, P. Diddy, il demandait à Cassie d'enlever le sperme qu'elle avait à l'intérieur d'elle, puis de rub ses nipples avec. Genre, ça, c'est des pratiques bizarres. Vous voyez, quand vous dites que Hollywood, c'est une secte, regardez, Tory Lanez, il s'est fait stab 14 fois, Rock Nation. Ça, c'est toutes les deals en bas de la table, toutes les complots les plus bizarres. Et c'est au grand jour, tranquillement, que c'est en train de se révéler. Non, je veux pas. Yo! Yo, je suis mort! Non. Yo, je vais venir à la maison peut-être aujourd'hui ou demain. On va parler de tout ça. Je pense que t'es traumatisé maintenant. Wow, non, je veux pas. Yo, je suis Rodney clean, bro. aurait accumulé des centaines d'heures et de vidéos d'enregistrement audio the fuck? montrant Diddy, son personnel et ses invités en train de se livrer à des activités illégales. Bien que ces enregistrements n'ont pas été rendus publics, ils sont sûrement parvenus entre les mains du FBI. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que depuis man, la plainte fuck. de Cassie, une enquête aurait été ouverte en interne par les fédéraux Yo, concernant les agissements de P. Diddy. Et fédérales. autant vous dire que quand ce sont les fédéraux qui se chargent d'une enquête, ça change pas mal de choses. En bref, ce sont tous ces éléments qui auraient conduit à la perquisition des maisons de Diddy en 2024, si jamais vous vous souvenez, et qui, par la même occasion, ont amorcé sa chute. Pour le moment, nous avons évoqué des plaintes qui étaient conduites au civil, mais l'histoire va prendre une toute autre tournure, car maintenant un juge fédéral va s'en mêler pour poursuivre cette affaire au pénal. Le 25 mars 2024, les résidences de Diddy situées à Miami et Los Angeles vont simultanément être perquisitionnées par les forces fédérales américaines. Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas de la police, mais du FBI, qui est spécialisé dans les enquêtes criminelles, mais aussi du HSI, qui eux s'occupe de toutes les affaires criminelles ayant un lien avec Yo, l'internet. en passant là, quand on appelle les fédérales là, c'est pas des petits ventes de weed à côté là, c'est pour les gros crimes là, les cartels, les gros pas industrie mais les gros réseaux de sexe, prostitution, c'est pour ça qu'on les appelle. Yo, en plus de ça, il y en a qui disent Free Diddy. Yo, les fédérales là, c'est 99% de chances que tu vas en prison hein. Quand ils arrivent, they don't miss. C'est que c'est GG's. Ils ont déjà l'affaire coulée sur du béton. C'est 100% qui vont t'attraper. Tu finis en prison cash.
internationales, comme le terrorisme, etc. Donc on n'est pas sur une petite perquisition cordiale. Généralement, quand les fédéraux se déplacent, c'est pas pour rien, parce qu'ils recherchent des éléments très précis pour incriminer P. Diddy. On ne sait pas précisément ce qu'ils cherchaient dans ces maisons. Mais après les perquisitions, un grand juge fédéral a publié un document dans lequel il liste ce qu'ils ont trouvé de suspect dans les habitations. Comme par exemple, des armes à feu légales et illégales, dont une qui possède un numéro de série volontairement dégradé pour que l'on ne puisse pas identifier son propriétaire. En soi, rien qui fait vraiment avancer l'enquête, mais le fait d'avoir rayé le numéro de série reste suspect, car c'est une technique qui est souvent utilisée lorsqu'une arme a été utilisée peut-être pour commettre un meurtre, afin que les enquêteurs ne puissent pas remonter jusqu'à son propriétaire. Vous vous en doutez. Ensuite, ils vont trouver des produits stupéfiants. De la kétamine, de la cocaïne, des oxys, et surtout du GHB, qui est considéré comme la drogue du violeur. Ouais. Là, on est sur des choses totalement illégales, mais le truc c'est que le rapport d'accusation ne précise pas les quantités de drogue qui ont été trouvées dans ces habitations. Vous vous en doutez, même s'ils n'ont trouvé que quelques traces, ça suffira clairement pas à prouver que Diddy utilisait ces drogues-là pour toutes les choses sombres qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors que s'il y en avait eu une grande quantité par exemple, les fédéraux auraient eu assez de preuves pour directement l'arrêter, en suspectant, je sais pas, un trafic de drogue ou autre, mais ça n'a pas du tout été le cas. Le FBI a également retrouvé plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Ça c'est 1000 bouteilles. Yo, comment il devait... C'est qui son fournisseur, déjà, à la base? 1000 bouteilles? Ça, en vrai, t'achètes ça en stock. Faut que tu parles directement à la compagnie. Pour avoir 1000 bouteilles de stocker, ça veut dire que tu runs à travers 1000 bouteilles. C'est-à-dire, au quotidien, c'est pas 1000... Je pense que c'est une date d'expiration, les bouteilles de baby oil. Mais ça me semble que oui. Tu peux pas garder ça à vie. Donc, faut qu'il fasse une rotation au niveau du produit. 1000 bouteilles. Mais dans ces bouteilles-là, il y avait de la drogue. C'est pour... Ouais, c'est vrai que ça devient louche, là. C'est vraiment l'élément qui a fait le plus de bruit. Tant... Vas-y, c'est juste abusé d'avoir ça chez soi en aussi grande quantité. Évidemment, on se doute que ces huiles étaient là pour servir de lubrifiant lors des freak-off, mais ce qui est drôle, c'est que la défense de Diddy amènera une version que personne n'a vu venir. How do you explain the baby oil and the lubricants? 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. Oui, ok, Diddy est riche, achète les produits consommables en grande quantité, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque son avocat dira qu'il en achète en gros, à chaque fois chez Costco, pas de chance, Costco ne vend pas d'huile pour bébé. Oh! Mais, il est vrai que c'est pas une preuve suffisante pour inculper Diddy. Et même si ces huiles étaient utilisées pendant les freak-off, je rappelle que fondamentalement, même si t'es un fédéral et t'as envie qu'il tombe ce gars, c'est pas illégal de faire des freak-off. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir prouver qu'il se passe vraiment des trucs vraiment illégaux là-dedans. Ce qu'il faut aux fédéraux pour arrêter vraiment P. Diddy, c'est des preuves concernant le trafic sexuel, l'usage de drogue à l'insu des victimes, ou encore les victimes. C'est ça dont ils ont besoin. Et les seuls éléments qui seront réquisitionnés par le FBI pouvant amener de réelles preuves, ce sont les centaines de téléphones, de disques durs et d'ordinateurs qui ont été trouvés dans chacune des maisons de P. Diddy. C'est là que les choses peuvent se retourner contre lui. Lui qui aimait tant filmer et conserver tout ce qui pouvait se passer lors de ses soirées, a forcément caché toutes ces preuves quelque part, et maintenant il y a de grandes chances que le FBI soit en possession de ces documents. Tout ça va nous amener à avril 2024. Où le FBI va lancer un appel à témoins concernant les fameuses soirées organisées par Diddy. Cette conférence de presse vise notamment les témoins, les potentielles victimes, mais également les chefs d'entreprise et les personnalités publiques qui ont participé à ces soirées. Quoi. Les principaux concernés avaient un délai maximum pour se présenter à la police. Il y a ce truc, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est que si tu as trop de relations sexuelles, il arrive un moment donné où est-ce que tu veux toujours expérimenter du nouveau. Donc ça y va graduellement. Au début, baiser, pour toi, ça te satisfait. Quand ça ne satisfait plus, vas-y. Anal, exemple. Anal, maintenant, ça ne satisfait plus. Maintenant, il te faut 2 femmes, maintenant. Ah, maintenant, 2 femmes, ça ne te satisfait plus. Il en faut peut-être 10. Ah, maintenant, les femmes te satisfait plus. Yo, yo les gars, s'il y avait un chiffre, genre, à partir de tel nombre de partenaires, tu passes du côté homosexuel, est-ce que tu aurais voulu le savoir, Loki? Genre, on se dit, les gens qui baissent beaucoup, là, à partir de 1000 femmes, voilà, les femmes t'intéressent plus, il y a un truc chimique en toi qui fait en sorte que tu es plus attiré par les hommes. Parce que P. Diddy, il pouvait baiser le nombre de femmes qu'il veut. Mais lui, il fallait qu'il expérimente. Peut-être c'était du BDSM, peut-être c'était avec les garçons, vas-y.
À fond, c'est ce que tu fais dans ton privé. Faut que ça reste dans ton privé. Mais c'est quand ça devient sick. C'est quand ça devient genre, vas-y, on utilise hein, des baby oil mélangés à de la cocaïne pour droguer des gens, pour les forcer à baiser ensuite. Eux, ils veulent... Il y a des catégories dans les sites, hein, où est-ce que... Yo, je pense c'est avec Pornhub, Xvideo, il y a des sites porno, littéralement que, à ce qui paraît, ça diffusait des vraies scènes de violet. Hein? Des vraies scènes de violet. T'imagines le nombre de personnes... Des fois, tu regardes des vidéos, c'est des millions et des millions de views. T'imagines le nombre, même peut-être des mineurs. Bro, what? C'est parce que les gens sont sick. Et mettre ça dans ta face presque tous les jours. Maintenant, voir une femme les seins à l'air, c'est rendu artistiquement expressif. La femme, elle s'exprime dans tout son corps. Ok, bon. Mais tu vois pas la connotation, la nature sexuelle dans ces pratiques-là. Maintenant, on est désensibilisé. Tu vois une paire de seins, t'es comme, ah, t'en as vu d'autres, hein. Mais si un jeune voit une paire de seins, pour lui, mentalement, ça peut le disjoncter, ça peut le tourner vers des... C'est comme mon frère. Il m'a dit, à 11 ans, 5e année, on lui parle de puberté, de masturbation et de ci et de ça. Ah? Moi, fallait attendre le secondaire au moins 15-16 ans. Maintenant, 11 ans primaire, on parle de ça. Waouh! Quand même, bro, c'est fou, là. Je trouve ça un petit peu jeune, là. D'où c'est poussé l'affaire. Eh, 15-16, vas-y, t'es presque adulte, tu t'en vas sur tes 18, faudrait faire attention, tu vois. 11? Ah, je trouve que t'exagères. Police et faire part de... Un exemple avec une personne. Ah ouais, ça te montre des capotes, c'est sûr. C'est ce que j'apprenais à 15-16, il lui montre à 11 ans. C'est fou, ça. Et je sais pas si c'est juste les écoles publiques. Je me demande si dans le privé, c'est la même chose. Yo, fuck. Ah, tu niaises. Yo, Stevenson, get the fuck out of here. Ce qu'ils avaient vu dans ces événements. Là où le FBI est trop fort, c'est qu'en faisant ça, ils ont créé une sorte de pression. En mode, si vous venez témoigner, vous ne serez pas inquiété. Mais si vous gardez le silence et qu'on vous voit sur des vidéos ou des photos de cette soirée, eh ben ça sera bizarre et vous serez mêlé à cette affaire. À partir de ce moment-là, d'anciens gardes du corps, employés, artistes signés chez Bad Boy Records, même ex-partenaires, vont commencer à témoigner. Certains vont parler des freak-offs, d'autres vont mentionner la manipulation, le fort contrôle psychologique qu'ils auraient subi. En gros, ils vont en majorité se reconnaître dans les précédentes accusations faites à l'encontre de Diddy et ne vont clairement pas témoigner dans son sens. Entre avril et septembre 2024, 2 nouvelles plaintes vont être déposées contre Diddy. Il aurait agressé sexuellement et physiquement April Lampros à plusieurs reprises entre 1995 et 2001. Elle rapporte avoir été forcée à pratiquer une fellation et elle affirme qu'il lui aurait fait avaler de l'ecstasy de force, tout en la forçant à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie de l'époque, Kim Porter, puis il l'aurait violée. Pareil pour la mannequin Crystal McKinney que Diddy aurait forcé à pratiquer le sexe oral dans son studio de New York. S'ensuit une plainte de Talia Graves, qui accuse également l'ancien garde du corps de Diddy, Joseph Sherman. The trauma of the assault has taken a toll on my mental health. I've had PTSD, depression. Yo, force aux victimes. J'ai juste un point que j'aimerais ajouter. C'est qu'il y a des personnes, à force de trop vouloir le cloud, trop vouloir l'argent, vous avez idéalisé ces millionnaires, ces milliardaires comme étant des dieux. Maintenant, le mec, il t'invite dans son yacht, il t'invite dans son condo. Moi, mes parents m'ont toujours dit, va pas chez un inconnu. Yo, même si t'es millionnaire, milliardaire, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans le reste de ton temps quand t'es pas devant nous à la télé. Peut-être que t'es un fou. Peut-être que tu manges des êtres humains. Hein? On sait pas. Mais ces gens-là qui veulent autant être à côté d'eux, autant être Hollywood. Ah, une star. J'ai des opportunités pour toi. Juste viens au studio à 11h et on va te montrer comment faire du son comme des stars.
T'arrives là-bas, il te passe une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Oh, tu perds ta tête. Tu te réveilles, t'es tout nu. Ah, surprise, Hollywood. Come on, man. And anxiety. Même procédure, elle aurait bu une boisson contenant de la drogue et se serait fait violer collectivement par les deux hommes. Elle affirme également avoir appris pour la première fois en novembre 2023 que Didi et Sherman s'étaient filmés en train de la violer et avaient montré la vidéo à plusieurs hommes, dont le producteur avec qui elle sortait à l'époque. Yo, ça c'est un conseil, hein. Les gars, si vous avez pas vu le joint rouler devant vous, si vous avez pas vu le verre se vider devant vous, j'ai vu une vidéo, c'est Donald Trump, là, quand il est allé visiter l'Arabie Saoudite. Ils lui ont versé du thé. Il l'a gardé dans ses mains comme ça. Ça a pas bougé, bro. Attends, hold on. Je pense qu'il l'a finalement pris à la fin. Mais, attends, Trump... C'est où la vidéo? Drink. C'était pas tea. Ah, c'était du café. Je sais pas si c'est le président, le prince, le roi saoudien. Confortable, hein. Eux tous boivent. Trump le garde dans ses mains. Là. Même son assistant le boit. Yo, tu peux pas faire... Même si on est là politiquement pour faire de l'argent, peu importe. Yo, tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Peut-être il y a des complots. Vas-y, il passe une pile dans ton verre. Tu bois, tu meurs. Yo, bro, what the fuck? T'aurais pu éviter ça. 10 toes down. Yo, I gotta respect it. Trump, ça se voit qu'il a vraiment vécu parmi les loups. Vécu parmi les requins, là. Peu importe la tactique, tu vois, par quel moyen on passe, toujours arriver à ses fins. Si on avait envoyé un bag de milliards et milliards de dollars au prince saoudien pour tuer Trump, pour le faire boire un petit coffee rapide avec une pilule et puis il meurt le lendemain, I mean, vous avez pas vu le petit truc qui est arrivé avec le pape? Wink, wink? Hein? Wink, wink? Ah, pas le premier ministre, l'assistant de Trump vient visiter le parc, serrage de main. Est-ce qu'on boit un verre ensemble, le pape? Ok. C'est le vin, hein? Italien. Tu bois, hop, demain, t'es parti. Théorie, y a rien de prouvé, mais bizarre. Ça bouge pas. Yo, je respecte ça. Pour le seul et unique but de l'humilier. Les plaintes continuent de s'accumuler et cette fois c'est au tour de la chanteuse Dawn Richard d'attaquer Didi. Pendant le tournage de l'émission de télé-réalité de P. Diddy, Making the Band, elle aurait subi des agressions verbales et physiques de sa part. Richard affirme avoir été forcée à répéter pendant 48 heures d'affilée, sans pause, sans nourriture, sous les critiques constantes de Didi. Elle aurait alors connu une perte de poids importante, une déshydratation sévère et aurait ensuite développé des problèmes de santé. Je crois qu'on parle d'une anémie. En juillet 2024, Adria English accuse Didi de l'avoir droguée et contrainte à des rapports sexuels lors de ses célèbres white parties à Hamptons et à Miami. Et ce, pendant plusieurs années. Alors, petite parenthèse, on n'a pas encore évoqué ces white parties qui étaient des soirées organisées... bémol, mais celle qui a chanté pendant 48 heures sans manger, sans boire, avec les cris de Didi à côté d'elle, franchement, je pense que c'est... Je vais pas dire maladie mentale, mais yo... Quel être humain peut te forcer à chanter pendant 48 heures et que tu le fasses? Amine, faut avoir faim de l'argent, mais la vie, c'est pas que de l'argent. C'est-à-dire, toi, t'es facilement manipulable. On t'offre un bag pour que tu chantes pendant 48 heures. Vas-y, tu le fais. Ok. Et par Didi également, où de nombreuses célébrités se réunissaient. Faut pas confondre ça avec les freak-off. Yo, aïe. Là, t'abuses. J'ai plus envie que tu t'envoies des messages dans le chat. Tu forces un peu. Hein. Vas-y, je te banne. Où se déroulaient les orgies, qui sont un peu comme peut-être les afters des soirées de Didi. Une freak-off peut être une suite d'une white party, mais c'est fondamentalement deux choses distinctes. Pour en revenir à... Le frérot, il découvre c'est quoi le sexe, maintenant
Vas-y, on parle un peu. Maintenant, il se laisse aller. Oh, ça fait perdre du poids maintenant, baiser. Ferme ta gueule. On est sur une vidéo, on réfléchit, on est ensemble. T'es là, tu dis de la merde, bro. Adria English, elle aurait été recrutée en 2004 par une employée de Bad Boy, et elle affirme avoir été préparée au trafic sexuel, en étant forcée à boire de l'ecstasy, puis à avoir des relations avec des invités. La plainte vise aussi Vibe Magazine, Penske Media et Jacob the Jeweler Arabov. Tous sont accusés d'avoir participé ou fermé les yeux sur ces agissements. En septembre 2024, une femme... En passant, Jacob, lui on m'a dit... il finissait toutes les pendentifs, bagues, chaînes, peu importe, aux States, quand les rappeurs, hein, là, ils vont voir Johnny Dang ou un truc comme ça, pour les diamants. Lui, il mettait du verre. Oh my God. Oh my God. On vise aussi Vibe Magazine. Moi, j'aurais kidnappé, bro. Redonne tout l'argent. x2 même. Et Jacob the Jeweler Arabov. Tous sont accusés d'avoir participé ou fermé les yeux sur ces agissements. En septembre 2024, une femme anonyme porte plainte encore contre Didi, l'accusant de l'avoir droguée, agressée sexuellement, mise enceinte, puis poussée à avorter. Selon elle, elle aurait été forcée de voyager dans plusieurs États pour avoir des rapports sexuels. Mais ça arrive, les autres réactions, avec lui. Tout ça sous la supervision de son bras droit, Christina Coram, dont on a parlé précédemment. La plaignante affirme avoir été droguée à la kétamine et agressée dans les résidences de Didi à Los Angeles et Miami. Après avoir découvert sa grossesse, elle dit avoir été harcelée par Young Miami. Décidément, on retrouve toujours les mêmes personnages. La rappeuse l'aurait poussée à avorter, ce qui aurait entraîné une fausse couche. Elle affirme aussi avoir vu Didi violenter d'autres femmes et qu'ils auraient continué de l'intimider pendant des années et des années. Avec l'accumulation de ses plaintes et de témoignages, Didi se retrouve dans une position plus que défavorable pour la première fois de sa vie. Le groupe Diageo peut-être, je sais pas. Diageo. Laisse-moi t'aider, Seb. Diageo. Boisson alcoolisée. Hein? Didi aussi qui avait un deal avec Cyrock. Mais une fois que tu vas à l'encontre des grosses multinationales, tu peux signer ton arrêt de mort. Michael Jackson, il a voulu aller à l'encontre, je pense, de Sony, UMG, peu importe le gros label. Ils l'ont assassiné live. Tu peux nommer Prince, peu importe qui. Une fois que tu vas à l'encontre des multinationales, question de temps. Il possède Ciroc et aussi sa marque de tequila De Leon vont couper les ponts avec lui. Pareil pour son propre média Revolti. Yo bro, vous savez, faut analyser les affaires. Kanye West, viens pas casser les couilles. Kanye West, vous voyez quand il était, je pense, en Europe, il faisait son projet là, où est-ce qu'il y avait il y avait le son là, HH là. Quand ils ont envoyé Top 5 là, aller le rencontrer, je pense que c'était sécurisé où est-ce qu'il était. Mais quand ils ont envoyé Top 5 aller le rencontrer, c'était sûrement pour... Tu comprends ce que je veux dire? T'es fou, quoi. Quand tu comprends l'industrie, tu vois comment il marche. Il y a des tactiques qu'ils emploient. T'es comme, bro, what the fuck? C'est weird. Top 5, il dit que c'est Drake Shudo. Il dit il veut tirer sur Kendrick. Kendrick, quand il va arriver à Toronto, là, je me demande c'est quoi qui va se passer, bro. L'industrie de la musique, on dirait c'est la mafia, bro. C'est la mafia. C'est pire que la mafia. C'est sectaire, c'est bizarre. TV. Didi sera logiquement écarté de tout un tas d'événements où de base il était positionné comme une tête d'affiche, du genre les BET Awards, les festivals, les soirées caritatives, etc. etc. Les taux se resserrent et puis Didi finit enfin par être inculpé. Le 16 septembre 2024, Didi est officiellement arrêté dans un hôtel de New York par le HSI. Il sera rapidement présenté à un juge fédéral où il est inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Trafic sexuel, transport à des fins de prostitution, mais aussi complot de raquettes avec la loi RICO, qui le soupçonne d'avoir mis en place un large réseau structuré à des fins d'exploitation sexuelle, associé à des méthodes de pression, d'intimidation, voire même de chantage. Cette loi RICO ne concerne pas seulement Didi, mais l'entièreté du réseau qui aurait facilité toute cette histoire de trafic sexuel. Ces chefs d'accusation regroupent plusieurs délits, voire crimes qui ont été mentionnés par le procureur américain Damian Williams. Face à toutes ces accusations faites sur une durée de plus de 20 ans, Didi va plaider non coupable et demander une libération sous caution en échange de 50 millions de dollars, garantis par la valeur nette de ses propriétés, mais aussi celle de sa propre mère à Miami. Dites-vous que ce gars était prêt à vendre la maison de sa mère pour être libéré sous caution.
Certes, on l'a vu, c'est pas la plus grosse dinguerie qu'il a pu faire, mais ça en révèle tellement. La caution sera instantanément rejetée, évidemment, car les autorités craignent qu'il quitte les États-Unis et qu'il intimide les témoins de cette affaire. Diddy est transféré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, qui est considéré comme l'une des pires prisons des États-Unis. Il y est placé sous surveillance anti-suicide en attendant son jugement. Mais ce n'est pas parce qu'il est incarcéré que les accusations et les témoignages vont arrêter de s'accumuler. Le lendemain de son arrestation, un cabinet d'avocats liés aux victimes potentielles va lancer une ligne téléphonique dans le but de recueillir un maximum de témoignages pour ajouter des éléments au procès. En l'espace de quelques semaines, plus de 3000 appels vont être enregistrés venant de personnes qui auraient potentiellement été témoins ou même victimes. Yo, Epstein, je pense qu'il a même pas fait 24 heures à la prison. Il est rentré, hein, et puis fini. La liste Epstein, elle est où? Personne n'en parle. C'est comme ça a disparu de la mémoire des gens. Non, Diddy là, il va pas s'en échapper. Maintenant, les feds le regardent de très près. Un tissu. Tu restes là. Tu vas faire ton procès et tu vas dénoncer tous ceux qui sont sur la liste. Parce que toutes les célébrités ont assisté. Yo, LeBron était... Yo, vous avez vu la vidéo de LeBron qui est comme Ain't no party like a Diddy party. LeBron. Back then, c'était Ain't no party like Diddy party. Mais maintenant, c'est silence radio. C'est quoi qui se passe? Everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. That's hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Ain't no party like a Diddy party. LeBron, eux tous. Peu importe la sphère du sport, entertainment, musique, danse, peu importe. Ils sont tous là-dedans. Et si tu sais comment LeBron, il a come up, quand LeBron, il était ami, quand il était à Miami, et qu'il était ami avec Jay-Z, Diddy, come on, man. Moi, je suis capable de faire mes mathématiques. Je suis capable de faire mes mathématiques. Maintenant, c'est ça, même Drake. Je veux savoir, Drake est où dans l'équation? Drake, est-ce qu'il est à l'encontre du système ou est-ce qu'il est avec le système? Drake, il est canadien, donc. Yo. Yo, Stevenson. T'as vu mon message ou pas? Yo, je vais te dire un truc. Je vais te ban à... Yo, je vais te taper, hein. Je rigole pas, là. Je vais te taper. Parce que la dernière fois, genre, t'as dit on pouvait pas le faire. Là, est-ce qu'on peut le... Yo, je vais le boxer. Des agissements là, de il me casse les couilles, là. Bon, il faut le dire, il y a de grandes chances que parmi les 3000 témoignages... C'est quoi que je disais? Il m'a fait perdre mon idée, man. Drake, dans l'équation. Ouais, Drake, il est en friction avec UMG. Drake, il est en friction aussi avec Jay-Z. Là, je veux savoir, Kendrick, il est dans quel camp? Kendrick, je pense qu'il est dans le camp de l'industrie, mais si tu écoutes ses lyrics à Kendrick, il est aussi anti-système. Quand il avait sorti le son Watch the Party Da, yo, je sais pas, les gars, vous allez dire peut-être c'est la fumette, hein. Mais ça, c'est ma théorie. Je pense que Drake et Kendrick sont alliés pour justement détruire toute l'industrie. En sachant que Drake avait déjà des faveurs de UMG, il allait get son bag. On crée un beef et Drake a repris les mêmes... Je sais pas, le truc, il est trop deep. Regarde ma théorie. Vous allez me dire si je suis un fou. Drake et Kendrick ont créé un fake beef. Parce que Drake, Kendrick et Cole, c'était les top 3 justement de l'industrie. Je pense qu'il y a eu une discussion entre Drake, Kendrick et J. Cole qui fait en sorte que vas-y, on va se mettre anti-industrie puis on va toute la démonter de A à Z. J. Cole, il s'est mis à côté, on a laissé Drake et Kendrick s'affronter. Drake et Kendrick, il y a des paroles qui se sont envoyées. Si la musique est vraiment objective et que les lyrics, on peut pas aller en cours, donc UMG qui booste justement les streams de Kendrick qui est en train de diss Drake, alors que c'est dans le son, clairement, il est en train d'insulter Drake de P-Word.
Et que là, t'as Drake qui utilise les tactiques des dragons célestes. Parce que normalement, quand t'es hip-hop, t'es pas censé aller en cours, t'es pas censé snitch, t'es pas censé ci, t'es pas censé ça. Mais si tu sais que, par exemple, Drake, il a des liens, hein, dans l'industrie, des liens, avocats, peu importe, qui peut aller contre le système et qui gagne le bag, en vrai, peu importe ce qui arrive, si Diddy dénonce tout ou si Drake réussit à sue UMG puis UMG doit le bag à Drake et que maintenant tous les artistes avec ce que Drake a réussi à gagner vont à l'encontre du label. Yo, je sais que l'industrie s'apprête à exploser. Mais est-ce que Drake... Non, peut-être je vais trop loin. Mais Drake, même quand il était à LA, il faisait des fêtes. Drake, il a des grosses allégations à son nom. Mais Drake aussi, il faisait partie de l'industrie. C'était le gars le plus streamé. Il savait comment marchait la machine. Donc si lui, il gagne, techniquement, on gagne aussi parce qu'il va ouvrir la porte. Maintenant, je me dis que Drake est dans notre camp. Kendrick, dans ses trucs qui rappe, il dit « Watch the party da ». Faut watch the party da. Les Diddy party, peu importe les parties, il dit que Drake, t'es un P-word. Est-ce qu'il dit vrai? Yo, je sais pas. Il y a un truc qui se passe, les gars. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Je suis pas capable de démêler le fil au complet. Je connais pas l'historique au grand complet de toutes les gens dans l'industrie. Mais je vois comment ça bouge. Et c'est comme un jeu d'échecs. Les pions sont en place. Je vois où est-ce qu'on s'en va. Et je vois que la pyramide est en train de s'effondrer. Littéralement. Sur ça, ça va être super intéressant. À la fois le Diddy Trial, à la fois Drake qui sue UMG. S'il gagne, ça ouvre la porte à tous les artistes. Yo, exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner pour la porte que Drake va ouvrir. Si vous savez ce qui se passe à Chicago, Lil Durk, il est en prison, right, en ce moment. Puis Lil Durk, quand il rappait Smoking on Tuka, quand il rappait FBG Duck, quand il disait « Ah, you should have ducked. Ah, t'es mort, t'aurais dû esquiver. » Alors qu'il s'adresse à ses ops. Et comment les labels ont poussé ce genre de musique. Si la famille des victimes vont chercher un bag, lawyer bag, pour aller à l'encontre de UMG, hein, et que UMG maintenant, vu qu'il... Parce qu'il y a un truc en droit qui s'appelle la jurisprudence. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi la jurisprudence. C'est quand tu as eu un procès pour un truc, les juges vont se baser sur ce truc-là pour être équitable avec tout le monde. Si maintenant Drake ouvre le bal et qu'il gagne son bag avec ce que Kendrick a dit et le fait que ça l'a enlevé un bag et que ça détruit son image et que maintenant par exemple la famille de Tuka, la famille de FBG Dog veulent get le bag des labels parce que vous avez permis à certains artistes de rapper sur le nom de nos enfants, hein, ce qui nous a causé de la peine, si ça, peu importe ce qu'ils vont dire. Avec la jurisprudence de Drake là, avec le fait que Drake a réussi à get un bag, eux aussi vont pouvoir get un bag sur la tête de Lil Durk et des labels. C'est pour ça que je vous dis, tranquillement, la pyramide est en train de s'effondrer. Il y a plein de personnes qui vont get paid grâce à ça. Et les labels avec leurs pratiques un peu pyramidales qu'ils ont essayé de faire pousser, bro, tout le monde va réussir à manger. Et ils signent des artistes en 360. Maintenant, la partie P. Diddy, avec les contrats, t'as, par exemple, Cassie, qui a signé pour 10 albums. Elle a sorti juste un album. Ils vont analyser tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir get paid si ces trucs-là, cette jurisprudence-là, va être aux États-Unis. Va être dans l'industrie de la musique. Yo, ça va être super intéressant. Je te dis, moi, dans ma tête, en ce moment, il y a une bombe à retardement qui est en train de tick. C'est une question de temps. Ça va exploser, bro. Que des théories, que mes analyses. Peut-être j'ai tort. Chiro, bien vu pour le sobo, mon frère. Peut-être j'ai tort. Mais je sais que il y a une part de vérité. Il y a un lien que j'ai fait très net. J'ai fait trop de calculs, bro. Les labels vont dire que c'est la faute des artistes. Ben, t'as pas vu ce que UMG ont envoyé comme... ils ont fait une lettre comme quoi qui dit « Ah, Drake, si t'es pour faire ça, faudrait plutôt que tu sues Kendrick au lieu de t'attaquer à nous. » Oui,
Mais vous avez quand même permis à Kendrick de performer au Super Bowl. Vous avez permis à Kendrick de gagner des Grammys. Vous avez permis à Kendrick de faire une tournée où est-ce qu'il dit littéralement que Drake t'es un pédophile. Putain. T'es un P-word. So, vous participez activement à diffamer mon nom. Et les gars, logiquement, ça fait du sens, ce qu'il dit. Mais eux, ce qu'ils ont peur, c'est ce que ça va engendrer si Drake, il gagne. Si on s'en va en cours. Ça va... Yo, bro, j'ai juste hâte. J'ai hâte. P. Diddy aussi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a énormément d'opportunistes qui cherchent à obtenir de l'argent pour leur silence, sans forcément avoir été témoins ou victimes de quoi que ce soit. C'est des statistiques, c'est triste à dire, mais cette pratique existe, et c'est carrément devenu un vrai business aux États-Unis, que ce soit pour les avocats ou les civils. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un tri à faire. Mais 3000, c'est déjà énorme. Parmi tous les gens qui ont appelé, certains vont aussi déposer des plaintes. Et on y retrouve encore beaucoup de dingueries et beaucoup de choses horribles. Oh, yo, en parlant de Tupac, yo, en passant, ils ont arrêté un des tueurs de Tupac. C'est quoi son nom? C'est un gang member. Il y a plein de gens à LA qui ont arrêté, qui sont en prison en ce moment. Yo, les Feds sont en train de jouer une game très sérieuse aux States. C'est super, yo, c'est super subtil. Faut juste le capter. Le gars là qui avait la protection, il allait sur les plateformes de DJ Vlad raconter son histoire. C'est lui qui a tiré, je pense, sur Tupac, ou il était dans la voiture du gars qui a tiré sur Tupac. Lui, maintenant, aujourd'hui, il est en prison. Si les Feds vont frapper à sa porte, là, hein, t'es déjà en prison. Yo, on va te laisser sortir. On a juste besoin que tu nous dises qui a donné le contrat pour assassiner Tupac. Juste dis-nous ça. Comment ça a marché? Donne-nous les détails, hein? Et puis, tu remontes tranquillement. Didi? Ah oui? Ok, merci. C'est le cas par exemple de la créatrice de mode, Brianna Bongolan, qui, après avoir rejeté les attouchements de Diddy, aurait été suspendue dans le vide au-dessus d'un balcon par le garde du corps du rappeur. Horrible, et après cette histoire, elle aurait vécu des années de stress liées à ce traumatisme. Elle dirait également avoir été témoin de nombreuses agressions physiques et verbales. Ah oui, de avant, il Diddy. n'y avait pas les téléphones. Et parmi tous ces témoignages et toutes ces plaintes, il y a un pattern qui se dessine. La majorité de ces plaintes tournent beaucoup autour d'agressions sexuelles et racontent souvent le même processus, entre les drogues, l'utilisation de chantage ou d'un moyen de pression, puis un viol, qui parfois se déroulait en réunion. Ces agressions concernent à la fois des femmes, des hommes, mais également des mineurs âgés de 18, 17, 16, 13 et même 10 ans. How many minors are making accusations in total, and are the feds aware of the allegations of minors in the case? I don't know what the feds are aware of, okay, but I do know it's 25 out of this 120. Ça, c'est un truc que les fédérales ne jouent pas avec. Les mineurs, là, 25 mineurs. Et c'est pour ça que l'industrie de l'entertainment américain, hein, on a tous entendu les histoires de Disney, right? Disney qui signe des jeunes enfants, hein? Ces jeunes enfants-là, peut-être eux aussi, ils vont à des fêtes... Yo, bro. Epstein, il allait littéralement, je pense, ils avaient expliqué dans le documentaire avec Gisèle, c'est elle qui se chargeait d'aller dans des écoles pour recruter justement des jeunes filles, garçons, masseurs, puis après ça, les intégrer dans... Yo, eux, c'était avec les massages. Diddy et l'entertainment, Disney, tout ça, peu importe, eux le font avec quoi? Tu veux être une star mondiale? Hein? Tu veux être un basketteur? Tu veux quoi? Tu veux être un chanteur? Tu veux être un danseur? Peu importe. Tu veux être dans le cinéma? Ok, signe un contrat avec nous. Puis il y a des parents qui laissent leur enfant. Oui, c'est leur rêve, mais il faut vraiment les encadrer, il faut faire attention. En novembre 2024, un acteur texan a porté plainte contre Diddy, l'accusant de l'avoir drogué et violé en 2001 lors d'une fausse audition à New York. Il raconte avoir été invité dans juste l'histoire avec Justin Bieber. Come on, bro. Une suite d'hôtel par une Justin Bieber, directrice de casting. On lui a offert un Coca Light au goût étrange. Peu après l'avoir bu, il a perdu connaissance pour se réveiller face contre terre. À moitié nu,
pendant que Didi le volait. Il était maintenu de force par un garde du corps au sol. Il dit s'être évanoui à plusieurs reprises, notamment lorsqu'un homme l'aurait forcé à faire une fellation avec un dispositif métallique, bloquant sa mâchoire et lui causant une dent cassée. Il affirme avoir repris connaissance une 3e fois, nu, entouré de personnes en plein acte sexuel, avant de s'enfuir de la suite. En rentrant chez lui, il aurait continué à souffrir physiquement et affirme avoir déféqué un préservatif usagé plusieurs jours après les faits. Yo, what am I? Yo, qu'est-ce que... Yo, what the fuck, man? Yo, what the fuck, man? Yo, il y a vraiment un être humain sur cette terre qui a vécu ça? Yo, ça c'est motif. Tu prends un Glock et... Tous ceux qui étaient présents, peu importe t'es qui, je vais acheter un Glock, Vas-y, tout le monde. Yo, that's nuts. That's nuts. Yo, psychologiquement, j'arrive même pas à mettre à la place de la personne. Imagine. Yo, les gars, tu t'évanouis, il t'arrive un truc. Oh, tu t'évanouis encore, il t'arrive un truc. Tu t'évanouis encore, il t'arrive un truc. Bro. Et par chance, tu fuis. Imagine si on t'a filmé en plus. Yo, tu sais à quel point le temps ralentit. 24 heures, là. Imagine 24 heures à subir ce truc-là. 24 heures seulement. Il y en a, c'était un peu plus long. Il y en a, c'était répété. Mais 24 heures dans cette merde. Non. Non. Grave et le plus triste dans tout ça, c'est que ce genre d'exemple, il en existe des milliers. Et on ne va pas pouvoir passer en revue tous les témoignages à l'encontre de Didi. Sur les 3000 victimes potentielles, il faut savoir que 150 d'entre elles vont particulièrement retenir l'attention des avocats. Si vous voulez en savoir plus de vous-même, vous pouvez aller les consulter, je vous mets un lien en description qui répertorie en détail l'ensemble des accusations des années 90 à aujourd'hui. Attention, il faut s'accrocher. En dehors des plaintes, d'autres personnes qui ont été témoins ou victimes des agissements de P. vont également prendre la parole sur les réseaux sans forcément poursuivre l'affaire en justice. And Diddy hands me a drink and immediately I'm like, there's something fucking in this drink. I turn and my manager's walking out and I realize that I'm in the studio with Diddy and Kanye and they're both off their shit. Yo, elle était locked in. Elle était concentrée. Bien vu. Quand on dit les managers de label, des fois, recrutent dans ce genre d'activité, c'est exactement ça. Elle t'invite à une session studio, exemple, avec Didi Kanye. Elle te dit, t'auras une grosse opportunité pour un son, peu importe, t'as du talent. Elle quitte la pièce. Man, moi, déjà là, ça sonne. Tu m'apportes quelque part, tu restes avec moi, où est-ce qu'on est? On est ensemble. Si on vient ensemble, on reste ensemble, on part ensemble. C'est comme ça que ma mère m'a élevé. Ça veut dire, tu viens, tu quittes la pièce. Non, 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 non. Je quitte avec toi, hein. Peu importe où est-ce que tu m'emmènes, moi, je reste à côté de toi. C'est toi qui m'as emmené. S'il y a une personne à qui je vais pointer du doigt, c'est toi, la personne qui m'a emmené. Elle était locked in. Elle était locked in. Elle était concentrée. I'm in the studio with Diddy and Kanye and they're both off their shit. And there's 3 other men and me alone. And they start coming towards me and they're like, don't you want to take your clothes off? Like, it's so hot in here. And I'm like, no, fine. And they're coming towards me more and they're trying to like take my clothes off. I'm like, you guys stop, like stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And I look to my left where his executive is. Like, we know him pretty well. Like, we've been around him a lot. And I look and I'm like, hey, like I give that look where I'm just like, come on, like step in, like this isn't cool. Like, you're a grown man, like you're like 50 years old. I know you have a family, like you know this isn't right, like do something. And this is the part that for as long as I live, I will never fucking forget. As these 2 grown men were pawing at me, trying to take my clothes off, I look over to this man asking for help and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away.
Bro. Wow. Tout ça va surtout permettre de rajouter des facteurs aggravants à l'affaire pour consolider le dossier. En vrai, il faut savoir que le document d'accusation des fédéraux n'est pas figé. Il peut être modifié plusieurs fois, et ça a d'ailleurs déjà été le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être à la 2e ou la 3e version, et il est susceptible de connaître encore d'autres modifications. Donc, il faut s'informer, rester à jour, et ça reste à surveiller. Récemment, en février 2025, l'avocat Anthony Rico a déposé une requête pour se retirer de l'équipe de défense. Ça c'est spécial. Les gars, ton propre avocat dit, vas-y, moi je quitte. Tu sais déjà qu'il y a un truc bizarre. Come on. Ton propre avocat que t'as engagé. Normalement, les avocats, tu vois, avec la notoriété, tout ça, la lumière que ça peut t'aider à pousser ta carrière, on sait pas, vont prendre ce genre d'opportunité. C'est sûr. Je suis sûr qu'il a vu des trucs, des documents, parce que eux, faut qu'ils révisent les preuves, les documents, les vidéos, peu importe. Il est sûrement tombé sur quelque chose. Il a même dit que lui, moralement, il a atteint sa limite. Ça veut dire que c'était vraiment sick. Il y avait vraiment des trucs à te retourner le ventre. Il a dit, nah, I quit. Yo, j'aurais fait pareil. Ben oui. C'est pour ça que même en droit, ils te disent, est-ce que tu aurais pu prendre la défense, par exemple, d'un tueur en série, d'un P-word ou d'un présumé, on va dire. Faut vraiment... Comment tu peux être neutre si, exemple, t'as des vidéos où est-ce que littéralement, il y a des trucs wrong qui se passent. Excuse-moi, là. On est tous humains à la fin de la journée. Juste à entendre le truc, là, le mec qui s'est fait emprisonner pendant 3 jours et qu'il est rentré chez lui et qu'il a chié des condoms, là. Imagine à quel point t'as ce genre d'histoire. T'es comme, bro, come on. Ça peut pas être des histoires fucked up sur des histoires fucked up à longueur de journée. À la fin de la journée, t'es un être humain. Tout le temps des histoires bizarres, tout le temps des histoires bizarres. Yo, non. Il a vu 500 dossiers sur la table, il a dit, nah. Il a dit, nah, je suis correct, c'est bon, vas-y. On va laisser la place à un autre. De P. Diddy. Dans sa déclaration, Rico a indiqué « Je ne peux en aucun cas continuer à servir efficacement en tant qu'avocat de Sean Combs ». Bon, il n'a pas fourni de raison spécifique de son retrait en évoquant le secret professionnel entre l'avocat et son client. Oui. Mais dites-vous quand même que ce mec a été l'avocat d'un soldat d'Oussama Ben Laden en 2001, donc... Yo! Nah! Yo! Man, what the hell? Il n'a pas fourni de raison spécifique de son retrait en évoquant le secret professionnel entre l'avocat et son client. Mais dites-vous quand même que ce mec a été l'avocat d'un soldat d'Oussama Ben Laden en 2001, donc on est en droit de se demander ce qu'il peut y avoir de pire à défendre, qu'est-ce qu'il sait, pourquoi est-ce qu'il se retire, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça fait parler. Pour qu'un avocat se retire d'une procédure pareille dans une affaire fédérale grave, ça pourrait signifier plusieurs choses. Soit un désaccord entre lui et le client, que ce soit stratégique, un problème éthique, ou peu importe, ou bien, ce qui nous paraît évident aux premiers abords, l'apparition de nouveaux éléments trop compromettants pour être défendus. En gros, ce serait perdu d'avance, donc je me casse. Mais ce départ n'est pas pour autant un aveu de culpabilité, on ne sait juste pas les réelles raisons. Et quoi qu'il arrive, le procès aura bel et bien lieu, ce 5 mai 2025, et Diddy possède encore des avocats qui figurent parmi les meilleurs du pays. Début mars, donc un mois après, la défense de Diddy va publier un document pour défendre leurs clients. Et on peut y lire que selon eux, un chef d'accusation serait lié à une discrimination raciale envers Diddy. Oh, get the fuck out of here. Aucune autre personne, et certainement aucun homme blanc, n'a jamais été poursuivi en vertu de cette loi pour avoir fait appel à un escorte masculin. Epstein? Personne d'autre. I mean, Epstein? C'est l'exemple le plus proche de cette situation-là. Aucun homme blanc... What? Venant d'un autre état. Monsieur Combs est ciblé parce qu'il est un homme noir et puissant. Non, et il est poursuivi par une conduite qui, d'ordinaire, reste impunie.
Le troisième chef d'accusation devrait être rejeté, car il s'agit d'un cas manifeste de poursuite sélective. Ce troisième chef d'accusation, c'est le Mann Act, c'est-à-dire celui qui concerne le transport de personnes à des fins de prostitution. En 1910, cette loi a été créée sous le nom What Slave Traffic Act. Et c'est vrai que quand on regarde l'origine de cette loi, elle était clairement là pour protéger certaines communautés contre d'autres, et donc elle avait une forte connotation raciste et discriminante. Les avocats vont citer en exemple l'ancien maire de New York, Eliot Spitzer, qui a été impliqué dans un scandale de prostitution en 2008, mais qui n'a jamais été inculpé au niveau fédéral, contrairement à Diddy. Le fait qu'il vise l'abandon de ce chef d'accusation précisément, et pas les autres, c'est un choix qui peut être considéré comme purement stratégique. Parce que c'est justement ce chef d'accusation qui est central dans l'affaire. Et si celui-ci est abandonné, il va remettre en cause tous les autres. Bon, je vous rassure, les fédéraux... Yo, ça veut dire... toutes les filles... Mais ça, on l'a déjà su, les gars, on est d'accord. Toutes les filles qui prennent des vols... Ah, je veux me faire fly out, T'es une escorte. Tu veux le faire fly out, tu connais pas le mec, tu tombes dans une ville que tu connais pas. C'est le billet, c'est lui qui te l'a payé. Si t'as pas de l'argent pour retourner, bonne chance à toi. Le gars, il t'a vu sur Instagram, il l'a bien aimé, il te fly out. Puis après ça, viens passer du temps chez nous. Tu sais pas ce qui peut arriver. Man, toutes celles qui vont à Dubaï, là. Qui se font faire caca sur le torse, qui se font faire pipi dans la bouche, J'espère que le bag aurait valu la peine. Parce que c'est ridicule. Ont répondu à cette lettre en disant qu'il n'y avait aucun rapport avec sa couleur de peau et que les accusations ne sont même pas du même type que celles des hommes blancs qu'ils ont mentionnés. De mon point de vue, c'est surtout une tentative... Ça c'est le truc le plus con possible. Yo, tu sais que si la personne a l'argent pour te fly out, tu penses qu'il n'a pas l'argent pour te finesse aussi? Il te paye 15 000. Exemple, pour te fly out, pour te fuck, pour faire tout ce qu'il a envie de faire pendant une soirée. Et si tout ça c'est filmé, ça t'as jamais pensé à ça. Après ça, il va te manipuler parce que tu tiens à ta réputation. Il t'a quand même fait caca dessus. Après ça, t'as pas le choix de revenir, Après ça, c'est comme ça que tu commences à devenir une escorte. Parce que une fois, qu'il a quelque chose au-dessus de ta tête, après ça, il va dire, ok, t'as fait ça avec moi, juste pour qu'on soit quitte, viens faire ça avec mon poteau. Ah, mais regarde, t'as déjà fait ça avec mon poteau. J'ai 2-3 autres poteaux qui veulent tester aussi. T'as pas le choix. T'as déjà fait ça un poteau, t'as moi. Ça fait 2. 2 de plus. C'est quoi la différence, en vrai? On a les vidéos des 2 relations. L'engrenage, et puis tu finis en prostituée. De tout pour le tout, mais bon, on sait pas comment ça va se passer encore, donc faut pas crier victoire. La différence principale serait que Diddy aurait des circonstances aggravantes. Dès que c'est un cas d'argent rapide, les gars, je vous dis, il y a un finesse quelque part. Personne fait de l'argent rapide, gratuitement, moralement, bien. C'est impossible. Au vu de la supposée exploitation sexuelle de multiples victimes, qu'elles soient travailleurs du sexe ou non. Ils disent également que leurs accusations ne contiennent pas suffisamment de preuves pour justifier le rejet de ce chef d'accusation. Tout ça pour vous dire que c'est encore très compliqué et que le procès est loin d'être terminé. Autre événement qui s'est produit récemment, Christina Koram, le bras droit de Diddy qui a déjà été mentionné dans plusieurs plaintes, est sortie du silence. Et contrairement à Diddy, elle n'est pas nommée comme accusée dans la plainte pénale. Dans une interview pour le magazine Rolling Stones, elle déclare « Depuis des mois, des accusations horribles ont été portées contre moi dans le cadre de diverses actions en justice concernant mon ancien patron. Ces allégations mensongères sur ma prétendue implication causent des dommages irréparables et incalculables à ma réputation, ainsi qu'au bien-être émotionnel de ma famille et de moi-même. » Bon, écoute, c'est très bien, merci Christina, mais ça n'aide pas du tout à faire avancer l'affaire. Ce qu'il y a de sûr, par contre, c'est que Christina Koram pourrait être un témoin important pour l'accusé, ou pour les plaignants, car elle était quotidiennement avec Diddy, et connaissait par cœur son emploi du temps, ses habitudes, ses soirées, et j'en passe donc à surveiller. Elle pourrait très bien être appelée pour témoigner et prendre une position neutre, en disant qu'elle n'a juste rien vu ni rien entendu, mais ça paraîtrait juste improbable au vu de sa proximité avec Diddy. Elle pourrait également prendre le parti des plaignants, en disant qu'elle a été témoin du comportement déviant de son employeur, et qu'elle n'était pas en accord avec ses agissements. Dans le fond, en gros, pick a side. Tu vois, la cour, quand il te force à venir témoigner,
et que tu mets ta main sur la Bible et que t'as pas le droit de mentir, s'ils arrivent à trouver ton mensonge, tu peux aller en prison. Elle aura pas le choix de dire la vérité. Si on lui pose la question, hein, on commence à lui poser des questions et qu'elle n'ait pas le choix de répondre, ça va basculer là. Et enfin, elle pourrait aussi prendre position pour l'accuser et rejeter toutes les accusations envers Didi, mais là, il va falloir ramener des preuves très solides. Alors, c'est difficile, voire impossible de croire qu'elle n'aurait rien vu ni rien entendu. Du coup, je pense pas trop que la première option qui suit un peu sa prise de parole dans Rolling Stone va être la meilleure option pour elle. Après, à tout moment, elle sera pas appelée à témoigner, ça reste aussi une possibilité. Maintenant, il reste à voir comment les choses vont se dérouler. Fin mars 2025, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. La plainte civile du producteur Rodney Jones a partiellement été rejetée par le tribunal, essentiellement pour des raisons de preuves insuffisantes. Notamment les allégations de RICO, de détresse émotionnelle et de trafic sexuel contre l'entreprise Combs Global, mais il reste des accusations qui ont été retenues par les juges, comme les agressions sexuelles, ou encore le trafic sexuel incriminant Didi et Christina Koram. Donc c'est à la fois une défaite et une victoire pour chacun des camps, et on parle uniquement de cette plainte civile et non de la plainte fédérale qui, elle, est dans l'attente d'un premier jugement. Maintenant, nous, on n'a plus qu'à attendre et voir comment les choses vont évoluer. Voilà où on en est. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui pouvait être important à mentionner avant l'ouverture du procès. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de tout ce qui a été dit dans les documents d'accusation. Elle, dans quel merdier elle va être? C'est legit. Yo, t'as raison, Cordiva. C'est la mort ou la prison. Si l'industrie sont au courant que tu t'apprêtes à snitch, ils vont préférer t'assassiner que risquer de tout dévoiler. Mais si les fédérales t'invitent, hein, à venir témoigner et que tu mens, GG's. C'est comme, t'es forcé, bro, le temps pour moi, il est en train de ralentir. J'ai l'impression que la nouvelle va mis au grand jour sous peu, là. On va le savoir. Pick a side. Tu peux même pas pick a side. T'as pas le choix de dire la vérité. Viens témoigner seulement. Qui en tout faisait plusieurs centaines de pages, sans compter les interviews, etc., etc. Mon objectif à moi, c'était de rendre accessible, presque grand public, quelle est cette affaire, qu'est-ce qui se passe en fait avec P. Diddy, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais il y a tellement d'infos, c'est tellement décousu dans tous les sens, que voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une vidéo qui essaie de regrouper un peu l'essentiel et qui vous offre aussi la possibilité de creuser avec des liens, etc. en description si jamais vous voulez suivre le procès à partir du 5 mai prochain. Voilà, vous saurez de quoi il s'agit, qui sont les protagonistes, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas le temps que ça va durer, je pense que ça va durer des plombes le procès, etc. Mais écoute, on l'a fait instinctivement là, de où on en est, comment on pense que c'était bien à faire. On verra comment les choses évoluent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des documents d'accusation et des allégations pour nous concentrer sur des choses un peu moins concrètes qui ont forcément capté notre attention aussi, à un moment ou à un autre. Ok, là on y va pour les théories. Moi je suis à fond dedans là. À fond dans les théories. Yo, ce que je remarque, c'est que les gens ont pas trop tendance à réfléchir par eux-mêmes. Ils vont prendre l'information, la première information qu'ils vont avoir, c'est celle qu'ils vont dire vrai. Moi, c'est comme l'affaire avec DDG puis Hailey. Yo, quand j'ai vu, je sais pas si vous connaissez le streamer DDG, quand j'ai vu que sa meuf a porté plainte sur lui, elle a dit, je pense que c'est un agresseur, qu'il l'a agressé, qui traite mal son enfant. Elle a dit plein de merde sur lui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, pas DDG. Laisse-moi aller m'informer, laisse-moi aller lire. Et tranquillement, avec la lecture, avec l'historique que je connais du streamer, j'ai vu que tout ce qu'elle racontait, c'était de la merde. Si j'aurais sauté sur la nouvelle et pris pour acquis que ça, c'est la vérité, comme pas mal de femmes, malheureusement, elle, automatiquement, tu vois, la plupart du temps dans l'industrie, automatiquement qu'une femme accuse un autre homme de quelque chose, elles vont prendre ça pour du cash. Nous, les hommes, on est très rationnels. On t'a toujours dit que les femmes sont plus émotionnelles, puis les hommes très rationnels. Nous, on va attendre, le procès attend d'avoir toutes les informations. Attend que le juge donne son verdict. Tu peux pas juste sauter sur l'information comme ça. Pour de vrai, je pense que c'est mieux s'informer puis attendre que juste sauter. Même si t'as raison, quand tu sautes directement, on découvre à la fin que finalement t'as pas eu tort de penser ça puis que on accuse le mec vraiment d'avoir fait ce qu'il avait fait. Mais si t'attends, tu peux pas avoir tort. Parce que t'attends le verdict, t'attends la vérité dans le fond. Ça prend toujours plus de temps. Tout ce qui saute aux yeux,
c'est à prendre à la légère. Peu importe l'information, comment elle est. Prends-la à la légère, puis va t'informer sur d'où ça sort, c'est quoi la source, comment c'est sorti, pourquoi c'est sorti. Et puis, de fil en aiguille, tu vas découvrir. Si tu sautes sur l'information, tu as 50-50% de chance d'avoir tort. Et si tu prends ton temps et que tu attends la vérité, le verdict, tu as 100% de chance d'avoir raison. Donc, en vrai de vrai, tu préfères mettre les chances de ton côté, attendre, ou bien être dans l'immédiat, puis avoir une chance d'être en erreur. Le calcul, il est vite fait. Megan Thee Stallion, si tu as sauté sur la nouvelle, tu t'es dit, oh, elle est allée faire des entrevues, elle a dit que Tory Lanez l'a tiré dessus. Ok, fair. La nouvelle, on l'entend, elle est crazy. Mais si on veut attendre le procès, si on entend avec tout ce que le juge dit. D'ailleurs, elle a menti en interview, elle est allée en cours, ils lui ont posé la même question. Ta main était sur la Bible. T'as pas le choix de dire la vérité. Est-ce que t'as couché avec Tory Lanez? Oui, mon honneur. Mais en interview, c'est des gros mensonges. Coucher avec Tory Lanez? Nah, j'ai jamais fait ça, moi. La vérité, tout le temps, ça prend du temps. Mais quand elle sort, tu découvres le vrai visage de ces personnes-là. Ça veut dire tout ce que tu racontais, le truc qui disait « Dance, bitch, dance !» Ça, c'était pas vrai. Le fait que tu l'as vu tirer, ça, c'était pas vrai. Ils ont même analysé le fusil et ils ont découvert qu'il y avait 3 empreintes dessus et il n'y en avait aucun qui appartenait à Tory Lanez. Ils ont jamais testé la meuf. Ils l'ont donné immunity à la bestie à Megan. Immunité. Ça veut dire, toi, tu vas jamais aller en prison, peu importe les questions qu'on te pose. Ils n'ont jamais testé, rien de tout ça. Ni Tory Lanez. Mais il n'y avait aucune chance, après le diagnostic de la police, il n'y avait aucune chance que ça soit Tory Lanez. Mais quand tu vois que Megan Thee Stallion, c'est un investissement de Roc Nation, quand tu vois que il y avait un témoin, une journée, il donne une information, l'autre journée, il la change. Come on, man. Les deals en dessous de la table, c'est comme ça que ça se passe. Tout s'achète, bro. Tu penses que le fait d'être soudoyé dans les pays pauvres, là, tu vas au Brésil, tu vas en Colombie, tu passes des enveloppes brunes, hein, aux policiers et qui te laissent passer. Tu penses qu'il n'y a pas ça aux States? Tu penses qu'il n'y a pas ça entre avocats? Tu penses qu'il n'y a pas ça entre juges? Yo, l'argent règne sur tout, bro. C'est pour ça que pour moi, l'argent, c'est le diable. Parce qu'avec l'argent, tu peux tout avoir. Tu payes quelqu'un. Tout le monde a un prix, j'ai l'impression. Et les seules personnes qui sont moralement correctes, c'est ceux qui n'ont jamais de prix, que tu peux pas acheter. Mais on a tous un prix. Moi, j'essaie d'enlever cette notion de l'argent. Il y a des trucs qui ne peuvent pas s'acheter. Mentir, pour moi, ça devrait pas s'acheter. Bro, comment on va se faire confiance entre nous si on se ment déjà? C'est pas comme ça qu'on est censé avancer ensemble. L'argent, pour moi, c'est le diable. On rappelle que Diddy est un personnage influent et de base très apprécié par beaucoup de célébrités. Donc c'est très courant de voir tout des ce qu'on photos fait, de lui c'est pour de avec l'argent. des multiples personnalités, etc., notamment lors des soirées qu'il pouvait organiser ou dans lesquelles il pouvait aller. Vu que c'est justement certaines de ces soirées qui ont conduit à toutes ces histoires de trafic sexuel, de nombreuses théories vont naître et mêler plusieurs stars à ces freak-offs, soit en tant que victimes, soit en tant que complices. Tony Buzbee, un avocat des victimes potentielles, ira même jusqu'à mentionner dans une conférence de presse qu'il y a très clairement des célébrités qui sont impliquées dans les histoires de Diddy. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Ouf. Many dirty secrets will be revealed. We know what we are potentially up against. Et c'est aussi à ce moment-là que des dizaines de théories vont naître. Par exemple, ça a été le cas pour Jay-Z, qu'on avait l'habitude de voir aux côtés de Diddy pendant des galas, des remises de prix, etc. Et qui était également proche du rappeur R. Kelly, condamné pour des affaires liées à la pédophilie il y a quelques années. Bro, come on now? Come on now? Et selon les théories, il aurait été un complice des présumés agissements de Diddy, et vu que c'est une immense icône du rap, cette hypothèse va évidemment faire beaucoup parler. La base de cette hypothèse, c'est cette proximité entre les deux rappeurs. Mais yo, la mascarade... Ils sont amis de... Pour de vrai, la mascarade que Jay-Z... Mais Jay-Z, il parle très peu. Mais c'est ou bien il a dressé une vraie façade, ou est-ce que tu sais pas, Jay-Z, il se positionne où?
Il fait semblant qu'il est pro-blague, que c'est un mec bien, il est là pour l'argent. Le gars, il parle très peu. Et ceux qui parlent peu, c'est souvent les plus dangereux. Lui, il est pas dans les histoires à gauche, à droite. Lui, c'est business avant tout. Après ça, tu sais pas ce qui se passe de lui. T'as très peu d'informations sur lui. Tu connais son histoire, mais tu connais jamais son opinion, sa position sur tel sujet, tel sujet. Yo, bro, what the fuck? C'est comme... J'ai un peu confiance en lui, mais je le vois en bizarre. C'est comme ce qui se ressemble, ça semble, normalement. Sauf si R. Kelly a été accusé d'un truc, P. Diddy est accusé d'un truc, pas mal de gens dans ton entourage sont accusés de trucs. Puis toi, tu vas me dire, t'es tout blanc. C'est possible. Très peu probable. Depuis les années 90, et il est fort possible qu'au vu des déclarations que l'on a vues précédemment, Jay-Z ait pu être témoin, complice ou même victime. Sauf qu'en réalité, il n'y avait rien qui mêlait concrètement Jay-Z avec les choses horribles qu'aurait pu faire Diddy. Du moins, il n'y avait rien jusqu'en décembre 2024 où une femme anonyme va déposer une plainte civile accusant les deux rappeurs. Elle accuse Jay-Z et P. Diddy de l'avoir violée lors d'une soirée alors qu'elle était âgée de 13 ans. À partir de ce moment-là, on est passé du complot à quelque chose de concret avec des accusations hyper graves. Jay-Z va très rapidement nier ces allégations en publiant un communiqué via son label et en qualifiant cette plainte comme une tentative de chantage. Le 14 février 2025, la plaignante a retiré sa plainte de manière permanente. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord à l'amiable ou quoi que ce soit, mais aucun motif spécifique ne sera précisé par la plaignante. Ça reste bizarre et faudra pas l'oublier, mais les charges sont donc à ce jour abandonnées. Jay-Z ira même déposer plainte au civil contre cette femme début mars, et quelques jours plus tard, la chaîne ABC News divulguera des extraits d'enregistrements entre l'avocat de la plaignante et cette femme. They say that they have you on tape denying that Jay-Z assaulted you. Is that true? No. No. I've never said that. Okay. They also say that you told them, and they have it on tape, that I, Tony Busby, told you to like came up with this plan and told you to say that Jay-Z assaulted you so you would get more money. No. En gros, toute cette histoire... Yo, tu vois, c'est ça qui est tellement flou. Yo, qui a raison, qui a tort? I hate all these ninjas. Aurait été orchestrée par l'avocat Tony Busby, mais en fait, on n'en est pas sûr. Bref, c'est encore un sacré bordel, et l'affaire n'est pas réellement terminée, donc, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. En soi, cette histoire est la seule théorie qui aurait amené une plainte, ce qui l'ancrerait un petit peu plus dans le réel que les autres. Malheureusement, cette plainte n'existe plus, mais ça reste une accusation, entre guillemets, officielle. Le reste des théories, bon, c'est Internet, etc., ça part un peu dans tous les sens. Comme celle avec Michael Jackson, comme quoi la maison de Diddy serait reliée par un tunnel à celle de Michael Jackson, ou que le rappeur serait carrément responsable de la mort de Michael Jackson. Bon, voilà, on souffle. Faut savoir que rien de tout ça n'est mentionné dans les documents d'accusation qu'on a cités précédemment, et encore moins dans celui des fédéraux qui ont perquisitionné ces maisons. Yo, tu penses... Imagine, les gars, il y a des tunnels souterrains de LA. Genre, tu peux passer d'une maison à une autre, d'une villa à une autre. Probable, mais on sait pas. C'est ça, faut pas aller trop loin. Probable, mais on sait pas. Les chances que ça soit vrai sont très minces. Faut pas forcer non plus. C'est vrai que Diddy et Michael Jackson habitaient pas loin, mais c'est tout quoi. C'est fou. Je pense que ça aurait été découvert depuis longtemps. Ah ouais? Et cette vidéo à New York là, quand j'ai vu des... On va pas se cacher je pense que c'était des juifs, hein? Dans les tunnels de New York. Et qu'il y avait des chemins. On va dire, oh, tu vas loin, oh. Bon, bon, regarde. Mais on n'a jamais eu de nouvelles de ça. Bro, silence radio? Bro. Come on, man. À travers les temples, il y avait des tunnels qui menaient où? On sait pas. On n'a plus jamais eu une nouvelle de ça. Je dois découvrir ça à New York. Bizarrement, oh! Silence radio. Moi, j'ai pas oublié. Il y avait les matelas, il y avait tout, là.
Oh non! Tu vas me dire, si eux, dans les synagogues, sont capables de créer des tunnels, que dans une villa avec des milliards de dollars d'investis, il n'y a pas possibilité de créer des tunnels, personnellement, j'aurais jamais deviné que dans des synagogues, il y avait des tunnels. C'est aussi dans des villas, on dit qu'il y a des tunnels. En vrai de vrai. Alors non. L'affaire, c'est qu'on sait rien. Fondé sur le fait que ils sont voisins. C'est léger, quoi. C'est léger, c'est très léger. Une autre théorie est en revanche un peu plus envisageable, c'est celle avec le chanteur Usher. Après avoir été révélé dans un concours de talent, le manager de Usher va l'envoyer à New York pour enrichir son expérience dans le monde de la musique. Il arrive à New York à l'âge de 13 ans et se retrouve à vivre dans une sorte de colocation avec Diddy, qui lui était âgé de 22 ans. Et forcément, la vie d'un jeune homme de 22 ans n'est pas du tout la même qu'un enfant de 13 ans, surtout quand on parle de P. Diddy. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was. You're a victim. Yo, qui connaît? Ah, sure. My bad, hein. Vous connaissez Super Hot Fire? Really him. Really him. You're a victim. There we go. See? Oh, sure. Really him. Really him. You're a victim. There we go. See, that's all right. Fucked up. Je devrais pas rire, hein, je pense. Oh non. But you're a victim. And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Usher dit considérer Ah bon? Comme par hasard. cette expérience comme une chance et qu'il a énormément appris durant La même personne qui aurait eu l'expérience de vivre avec Diddy n'aurait pas envoyé son propre enfant chez Diddy. J'ai capté. période, mais il a conscience qu'il voyait des choses qui n'étaient pas normales pour un enfant de son âge. It was great to be able to go to Club USA or the Supper Club, you know, with Puffy in that time, or the Tunnel. But these are places that a 13-year-old probably should not be. You know, most kids will be excited about it. You know, most kids are trying to figure out, you know, how to be around, you know, hot girls, pretty girls. I'm around grown women, and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. Non, 100%, il a pris une fellation ou il a pris des trucs. Il est arrivé des trucs sur lui, c'est cash. Et il était mineur. I'm not here to party with you. I don't want to go to the clubs. Matter of fact, I'm too young to even be in here. Why you got me in clubs? Et donc c'est à partir de ces vidéos que les gens ont commencé rapidement à faire des raccourcis avec les freak-off et placer Usher en potentielle victime autour de cette histoire. Exactement comme pour Justin Bieber avec cet extrait. So check this out, yo. Justin, he's in. You ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. Oh my God, bro. Eh, 48 heures en enfer, hein, Justin Bieber. Là, maintenant, il est rendu avec plein de tatous. Il est rendu... On dirait qu'il a perdu une partie de lui, hein. 48 hours. Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Yo, comment ça a mal vieilli, bro. Oh. Yo, ça a tellement mal vieilli. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full, buck full crazy. Il se rend même pas compte à quel point c'est wrong de dire ça à un gars de 15 ans. Yo, il va passer... C'est même pas ton fils, hein. Il va passer 48 heures avec moi. Et ça va être de la dingue. Yo, qu'est-ce que vous avez à partager comme expérience de vie avec un gars de 15 ans? Si c'est pas aller jouer au basket, même là, à partir d'une certaine heure, dépasser 21h, 22h, il n'y a plus grand chose à faire avec un gars de 15 ans.
Là, toi, c'est quand tu vas dormir. Puis après ça, moi, c'est quand je vais en mode demon time, techniquement. Après 22 heures, t'as même plus de raison de chiller avec un gars de 15 ans, un mineur. La conversation, elle est censée s'arrêter 21 heures, même 22 heures, c'est poussé. On va dire, ah, c'est un vendredi, il va dormir un peu plus tard. Donc, on va jouer un peu plus au basket, un peu plus à la play, on va dire. Dépasser 22 heures, non, va dormir. Va dormir. Les démons se réveillent la nuit. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about. Yo, 15 ans, il te dit, yo, let's go get some girls. Et t'es comme, my man. How? Est-ce que vous allez get des jeunes filles de son âge ou des filles trop matures pour son âge? Dans les deux cas, c'est wrong. So what the fuck? So what the... Yo. Oh man. C'est vrai que là, ça fait froid dans le dos. Bieber paraît tellement jeune et innocent comparé à l'image qu'a Diddy aujourd'hui, et ben en plus ce qu'il dit peut clairement porter à confusion. C'est vrai que l'ambiance, le ton, les contacts, tout est chelou entre Diddy et Justin Bieber, et il est facile d'établir des théories quand on voit tout ça. Mais ces fameuses théories dont on vient de parler viennent en majorité du public. Sauf qu'il y a également des artistes qui vont se mobiliser et apparaître dans tout un tas de médias pour partager leur expérience, mais aussi leurs théories. Et quand je dis ça, je pense surtout à la chanteuse Jaguar Wright. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. You want to know what they all had in common though? Andre was writing a book right before he died. Heavy D was working on a book before he died. Kim Porter was working on a book before she died. And Al B. Sure was working on the documentary of his life. And then he goes into a coma. Hey, that's crazy. Justin a réagi sur Diddy pour la première fois d'ailleurs. L'ancien, qu'est-ce que tu veux dire? Genre réaction de musique, genre il a réagi à son album. What do you mean by that? Has Puffy ever been in a coma? Has anything happened to him? He must be the luckiest motherfucker because it seems like everybody that worked at Uptown Records from the very beginning. Hey, yo. Gone. Vu sous cet angle, la mort de ces personnes, dont figure l'ex-femme de Diddy, sont toutes étrangement similaires. Mais il faut quand même prendre ses propos avec des pincettes. Jaguar a tendance à balancer... Jaguar Wright alleges Will Smith and other celebs are gay. Avec ce qu'ils viennent de raconter sur Diddy qui prenait le sperme des hommes et se met sur les tétons, clairement t'es gay. Moi j'ai jamais eu besoin, jamais eu l'envie de masser le sperme d'un autre mec sur mes tétons. Non. Après ça, le mec que je vous ai dit là qui était, je pense, dans un Trump Hotel, puis qui tirait pour avertir Trump. Lui, il a dit que toutes les célébrités sont gays. Il a dit Rick Ross est gay, DJ Khaled est gay. Ils sont toutes gays. Il y a rien de mal. Faites ce que vous voulez dans votre privé. Hein. T'es homosexuel, je pense qu'il y a rien de mal là-dedans. Mais si t'es là, tu te fais passer pour un hétérosexuel, mais finalement t'es un homosexuel. I guess t'es bisexuel. Sauf que this is oh no. Et vous savez ce qui nah. Parce qu'il y a des gens qui ont des opinions fortes sur les personnes homosexuelles, mais il y a rien de mal si t'es attiré par quelqu'un
du même sexe. Il y a rien de mal. Aujourd'hui, c'est très normalisé. Fais ce que tu veux. Mais la façon que eux, ils le font, ou est-ce que toi, t'es homosexuel et que tu forces quelqu'un d'autre à le devenir, donc tu utilises la drogue, tu utilises des trucs comme ça, ça, par contre, ça, on va pas se mentir, ça, c'est de la défaillance. Là, on va trop loin, là. Fais ce que tu fais dans ton coin, mais quand t'es là, t'es pour forcer. T'entends pas les trucs qui? T'entends pas les trucs qu'ils disent? Les trucs, viens à une fête, tu bois un coup, tu sais pas ce qui est dans ton verre, tu te réveilles, boum, tu chies des condoms. Parce que il y a des hommes aussi, hein, qui se font avoir. On pense que c'est juste les femmes qui sont facilement manipulables. Il y a des hommes, les femmes, je pense que c'est plus avec la notoriété. Quand t'es quelqu'un de hyper populaire, elles vont se faire manipuler. Mais les hommes, c'est quand ils vont voir que t'as beaucoup de cash, quand ils vont voir que peut-être tu peux leur conseiller 2-3 trucs, là, ils vont se permettre d'être à côté de toi, de te serrer la main, de faire comme si on était ensemble, juste pour qu'ils puissent gratter un peu. Mais si ils te montrent toutes ces affaires-là, hein, après ça, ils te disent, yo, viens, j'ai une entrevue pour toi, viens, tel lieu, tel lieu. J'arrive, ok, yo, t'as soif? Tiens, prends. Vas-y. Que des pratiques bizarres dans l'industrie. C'est des dingueries sur un peu tout le monde. Il y a même eu un drama où elle parlait de l'autisme de son fils alors qu'il n'était pas du tout atteint de ce trouble, et que lui-même a pris la parole pour dire que sa mère était l'incarnation du diable. Donc bon, voilà, il y a des pincettes à prendre avec chaque truc. She was effectively a succubus. What is that? A succubus. A night demon. Tout ça pour dire qu'elle n'est peut-être pas la source la plus fiable. I mean, pour savoir ce qu'ils font, faut déjà faire partie de l'industrie, non? C'est pas au grand jour que ça a été révélé. Je pense, toutes les victimes de l'industrie, c'est eux qui peuvent témoigner de l'industrie, mais eux aussi, ils ont des séquelles. So, elle, qui, tu vois ce que je veux dire, peut être une mauvaise personne pour son fils, mais c'est elle qui a toutes les connaissances de ce qui se passe derrière les portes. Les gens qui vont témoigner, c'est souvent ceux qui leur sont arrivés des trucs de malade. Cassie, elle témoigne, et t'as vu ce que Cassie, elle raconte? Cassie, elle raconte des expériences qui te donnent mal à la tête, bro. Fuck. Mais toutes les théories qu'elle va balancer vont faire comme un effet boule de neige, et les gens vont commencer à les relayer. Après perso, la théorie comme quoi Diddy aurait eu un rôle dans le décès de toutes ces personnes, qui avaient prévu d'écrire un livre sur lui, au vu de tout ce dont on a parlé, etc., machin nana, c'est pas dégueu. Et c'est exactement pareil avec la théorie sur Aaron Carter. A lot of people keep forgetting. Yo, le gars, ils ont littéralement prouvé que Diddy a fait sauter la voiture de Kid Cudi. Si un mec est capable de poser une bombe, c'est pas lui qui est arrivé et qu'il a posé littéralement la bombe, hein. Il est capable d'engager des gens pour faire sauter l'auto à Kid Cudi. Tu penses que ce gars-là peut pas payer des gens pour te faire boire un drink avec, je sais pas, un poison peut-être? Come on, man. Come on. Come on. Come on. Aaron Carter was begging for help, begging for independent financing, begging for security. He made it very clear Sony was out to get him, just like Michael Jackson told him they would be. He said, if anything happens to me, I did not do this to myself. Pour remettre les choses dans son contexte, Aaron Carter est un enfant star. Il s'est fait connaître dans le monde de la musique à l'âge de 9 ans, mais il est aussi le frère du membre des Backstreet Boys, Nick Carter. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il aurait vécu des choses horribles. Do you regret ever getting involved in... I didn't have a choice. It got bad when I was about 15 years old because when I did MTV Cribs, the day that I had to go show off that house, my mom and my dad told me, we're getting a divorce, but you still have to go do this. I had to go show off all the stuff, my whole life, that was going to be taken away from me. Lors d'une série de lives sur les réseaux, il va expliquer qu'il a des problèmes avec des dirigeants de label, et il en a même peur pour sa propre vie. Malheureusement, peu de temps après, il sera retrouvé mort dans sa salle. Yo, look at this shit, man. Yo, c'est à quel moment que vous décidez d'ouvrir votre troisième œil, les gars? Moi, le mien, il est ouvert. Ça me rend un peu parano. J'ai l'impression de devenir fou avec le nombre d'histoires. Puis essayer de démêler les ficelles. Mais god damn!
C'est pas possible. C'est tout le temps la même histoire. C'est, vas-y, tu commences dans l'industrie, à un certain moment, tu révèles des secrets, hop, tu meurs. Vas-y, tu rentres dans l'industrie, tu révèles des secrets, hop, tu meurs. Michael Jackson, qui avait des parts chez Sony. Yo, le gars... Come on, dog. Beaucoup trop d'histoires bizarres. Mais en même temps, ces gens, tu dis que c'est un défoncé, mais imagine, ça t'arrive tout ça. Comment t'es censé rester serein après tout ça? Tu vas plonger dans la drogue. C'est pour ça que quasiment toutes les célébrités, c'est des junkies. Faut oublier. Yo, des fois, je suis assis comme ça tout seul et je pense à des traumas qui sont arrivés il y a 10, 15 ans, quand j'étais jeune. Imagine eux, le nombre de traumas. Et puis, des fois, c'est répétitif. C'est trauma sur trauma sur trauma. Parce qu'il faut que tu continues à participer. Ils ont des trucs au-dessus de ta tête. T'es un objet pour eux. Imagine, bro, what? Tu penses que c'était un one-time deal? C'est fait un freak-off, après ça, plus jamais de freak-off? Ou c'est à chaque fois qu'ils t'appellent pour un freak-off, tu viens pour un freak-off? Salle de bain. Les raisons de sa mort sont elles aussi très suspectes. Pour la faire rapide, les autorités vont mettre plusieurs mois pour publier les résultats de l'autopsie, et il serait mort d'une noyade accidentelle après avoir inhalé du gaz. Quand Didi va être interpellé, les gens vont établir des liens avec les personnes qui avaient énormément de pouvoir et qui lui auraient permis d'être protégées, comme des patrons de maisons de disques par exemple. C'est là qu'ils vont associer cette histoire à celle d'Aaron Carter qui aurait fréquenté Didi dans sa jeunesse et qui aurait potentiellement subi des agressions sexuelles et que tout ça aurait été tout fait par des gens qui détenaient un pouvoir sur sa jeune carrière. Mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et comme toutes les théories, il y a des choses qui paraissent vraiment peu probables et d'autres carrément crédibles. Et la vraie raison à tout cela, c'est tout simplement qu'aucune de ces célébrités n'a pris la parole. Que ce soit pour affirmer des théories ou prendre la défense de Didi, on est juste sur un immense silence radio. Et c'est peut-être ça. J'ai jamais entendu autant de célébrités éviter un sujet. C'est incroyable. Et pour ceux qui prennent la parole, devinez c'est quoi qu'ils disent? Ah, oui, Didi. Mais j'ai jamais vraiment aimé Didi. J'ai jamais été trop, tu vois, proche de Didi. Pour moi, j'ai toujours vu en bizarre. J'ai entendu des affaires, mais franchement, Didi, ça n'a rien à voir avec moi. Je préfère ne pas en parler. Come on, dog. Ou bien c'est vague, ou bien ils en parlent juste pas, bro. Qui est le plus inquiétant. C'est ça, ils veulent pas finir dead. On sait également qu'il y avait des caméras un peu partout chez Didi, et qu'il s'en serait servi pour filmer... Yo, Cat Williams, ce qui est étonnant. Vous avez pas remarqué? Depuis cette interview de Cat Williams qui a fait 10 millions de vues et plus, Cat Williams qui était très dans l'industrie du cinéma, comédie, aussi Cat Williams, moi les comédiens comme lui, Dave Chappelle qui est allé en Afrique pendant un moment parce qu'il a vu que l'industrie commençait à devenir malsain. Vous avez pas vu ces gens-là qui révèlent des secrets? Depuis un moment donné, ça a comme fait un boom! Là après ça, un tel est accusé de ça, un tel est accusé de ça, un tel est accusé de ça. Yo, que des déviants sexuels! Eux tous, depuis Didi. Il a lancé le bal, et après ça, t'as que des déviants sexuels. C'est fou! Mais à leur insu des personnes qui participaient au freak-off ou dans des situations délicates. Ça peut être un élément qui pourrait empêcher certaines célébrités de témoigner ou quoi que ce soit d'autre, par peur, mais surtout par pur chantage. Ceci tout en sachant que le FBI ont déjà toutes ces images en question si elles existent à l'heure actuelle. Il y a même des célébrités qui ont juste été citées dans certains documents d'accusation sans les accuser de quoi que ce soit. Comme Jay-Z, LeBron James, Chris Brown... Ben oui, c'est sûr que le FBI est venu... Yo LeBron, on a des questions pour toi. Yo Jay-Z, on a des questions pour toi. Mais eux, c'est quoi qu'ils répondent? Amine, ils ont l'argent pour. Ah, parlez à mon avocat. Ah, parlez à mon avocat. Ou encore le prince Harry. Pour le coup, il est fort possible que de les citer de cette façon serait juste un moyen d'accorder une légitimité et de la visibilité aux plaintes des victimes. Mais pour finir avec le chapitre des théories, on ne sait juste pas. Je me répète, il y a des choses qui paraissent vraiment peu probables, et d'autres extrêmement crédibles. En tout cas, il y a vraiment moyen que des noms sortent prochainement lorsque le procès débutera. Parce qu'il est fort possible que des personnalités publiques aient un lien avec les agissements de Didi, que ce soit en victime, en témoin, en complice. Mais pour le moment, les faits, c'est que on n'a rien réellement de concret.
Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler les possibles chefs d'accusation retenus contre Didi avant l'ouverture de son procès, même si ils peuvent encore changer d'ici là, mais pour l'instant, il est accusé de trafic sexuel, où il encourt une peine de 15 ans minimum jusqu'à perpétuité. Obstruction à la justice, pouvant l'amener en prison pendant 10 ans minimum. Transport à des fins de prostitution. Là, il risque entre 10 et 20 ans par infraction. Il va mourir en prison, man. Il va mourir en prison cash. Selon les circonstances. S'il est reconnu coupable de toutes ces infractions-là, 100%, il meurt en prison. Circonstances aggravantes. Corruption de témoins. Jusqu'à 20 ans de prison pour cash. Ah ouais. Cash. Chaque acte prouvé. Et surtout de racket avec la loi RICO, où là on est sur 20 ans de prison par infraction. Yo, les feds, comment ça niaise pas? Bah oui, il y aura Kuroko. D'ailleurs, on va partir tout de suite après les épisodes. On en a 3. What? Voire plus, ces circonstances aggravantes. Là, je vous parle du procès pénal fédéral qui s'ouvre le 5 mai 2025. À côté de ça, Didi a plus d'une dizaine de plaintes civiles, voire plus, qui pour la plupart peuvent être réglées à l'amiable. Vous l'avez vu. Et dans l'attente de tous ces procès... Mais il y a tellement de gens qui vont tomber, bro. Si Didi ne snitch pas, il va prendre toutes les peines. Et ils vont sûrement pouvoir démêler certains questionnements qu'ils avaient par rapport à l'industrie. Didi reste... Mais il y en a d'autres qui arrivent, hein. Si vous pensez que le bal, c'est seulement Didi, moi maintenant, je commence à comprendre pourquoi le RICO, c'est un RICO freak-off pour une personne. Mais ça, c'est la seule personne qui peuvent prouver à cause de Cassie qui a porté plainte. Maintenant, si Didi, ils arrivent à lui poser des questions en cours qui peuvent aider à démêler des filets qui connectent, par exemple, Didi. Par exemple, eux, ils ont toutes les tapes. Les feds ont toutes les tapes. S'ils arrivent à prouver, par exemple, LeBron, tiens, toi, t'étais là aussi. Toi, t'as des trucs bizarres aussi. Toi aussi, on va t'investiguer. Toi aussi, tu risques des peines. T'as eu des attouchements sur des mineurs. Voilà, ok. Toi aussi. Ah, ok. Toi, oh, ok, toi aussi. Oh, ça va être un vrai RICO. Mais la seule personne qu'on arrive à prouver, grâce au témoignage de Cassie, et peut-être d'autres personnes qui arrivent par la suite, c'est Didi. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est cash. C'est cash. Il y en a d'autres qui arrivent cash. Reste présumé innocent. Si ses avocats arrivent à prouver son innocence, il existe donc un monde où il puisse sortir de prison assez rapidement. Mais j'ai envie de vous rassurer, généralement quand les fédéraux s'en mêlent, comme c'est le cas ici, ce n'est jamais pour rien. Les fédéraux déploient des énormes sommes pour s'engager dans les enquêtes, pour faire des perquisitions, etc. Et il est important de mentionner qu'ils ont un taux de condamnation de 97%. Dans les affaires où ils se sont impliqués. Donc, ils ne sont pas du genre à s'engager dans un procès s'ils ne pensent pas pouvoir le gagner. Quoi qu'il en soit, Didi est terminé. Peu importe l'issue du procès, sa carrière, son nom, sa réputation... Ben oui, avec toutes les preuves qu'ils vont révéler. Juste le fait, là, que ça a été dit que Didi prenait du sperme et qu'il massait ses teutons avec, ça, pour moi, ça... Yo, bro, come on. Juste ça, là! C'est comme, bro, that's nuts! Tout ce que vous voulez, ça c'est cramé, c'est une merde humaine aux yeux de tout le monde, et on est bien content de le savoir. Maintenant, la seule chose que l'on peut souhaiter, c'est juste que la justice fasse son travail, et que les victimes se sentent satisfaites du verdict. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous servira. Normalement, si j'ai pas de retard, cette vidéo sort la... Très concentré. Fuck with this. Ouais, bien monté, j'aime bien. Yo, ces deux vidéos, yo, j'ai fait ces vidéos-là en 2-3 heures de temps, là, c'est fou quand même.